potes, j'espère que vous allez bien, moi c'est Annika, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est parti directement pour les qualifications à Jeddah. On est parti directement, alors je vais juste mettre les petits réglages juste avant et on est parti pour ce deuxième épisode de ce mode carrière avec Mercedes. Deuxième épisode de ce mode carrière. Et dans le précédent épisode, on avait terminé premier. Hein. Si vous avez pas vu la vidéo, allez la voir avant de regarder celle-là. On a terminé premier au classement. Avec une course où on était parti quand même 7ème. Hein. On était parti quand même 7ème, donc on a fait une très bonne course durant ce Grand Prix. Alors que c'était vraiment compliqué hein, pendant les qualifs, on a eu quand même du mal, mais on a réussi à terminer premier de cette course avec une petite safety car. Et puis tout à l'heure, je vais vous montrer hein, le classement de ce premier Grand Prix à Bahreïn qui a eu lieu la semaine dernière. Et on est parti pour le premier tour de ce qualif à Jeddah. Alors aux essais libres, on était très bon. On a terminé aux essais libres 1, on a terminé deuxième à 8 millièmes de Charles Leclerc premier. Et aux essais libres 3, on a terminé premier hein, à 2 dixièmes des autres pilotes. Et là, on est premier meilleur secteur dans ce premier tour. Alors normalement, on devrait être qualifié largement. Là, on fait un très bon tour hein. À Jeddah. On a normalement la voiture pour aller chercher des points. Alors, on s'est un peu loupé dans ce virage, dommage. Et meilleur tour pour Esteban Ocon qui va pas trop durer normalement. Et je trouve qu'on fait un très bon tour. Et Valtteri Bottas qui prend le meilleur tour. Petit contact avec le mur. On va perdre un peu de temps. Mais ça devrait largement nous qualifier pour cette Q1. Leclerc qui prend le meilleur tour en 1.30 135. Et nous on va faire une 30 308 à 1 dixième et demi à peu près de Charles Leclerc. Je pense que c'est quand on a tapé le mur hein, qu'on a perdu du temps. Et on va rentrer directement. Ça sert à rien d'aller faire le tour. On va rentrer tranquillement au stand et normalement ça devrait passer pour cette Q1. Alors on va avancer un peu le temps et on va voir si ça passe. Mais normalement largement que ça passe. Allez, on va passer puis on se retrouve pour les Q2 directement. Et voilà, du coup c'est bon, on est qualifié. Alors Leclerc qui a le meilleur tour juste devant Perez. Et nous troisième, alors Russell sixième, pas mal. Et les éliminés, nous avons Schumacher, Alexander Albon, Stroll, Vettel et Nicolas Latifi qui partira dernier sur la grille. Et les Français 15 et 13. Hein. Et la As de Kevin Magnussen 12e. Hein. Très bonne qualif de la part de Kevin Magnussen pour cette Q1. Et normalement si on fait le même chrono on devrait passer. On va faire un tour en pneus usés directement. On va essayer d'économiser notre train de gomme tendre pour la course. Parce que je crois qu'on en a besoin des gommes tendres. Donc on va pas les utiliser pour ce Grand Prix. Pas pour cette Q3. On va essayer, pour cette Q2 plutôt. On va utiliser des trains de pneus usés. Ils ont 14%. Donc ça devrait quand même aller. Et on est parti pour la Q2. En Arabie Saoudite. Et là il va falloir aller chercher aussi un bon chrono et essayer de garder vraiment des pneus neufs hein. Il faut aller garder ces trains de pneus neufs. Et on a une alors je vois pas c'est quelle. Alors je sais pas si c'est une Ferrari ou une Alfa Romeo. Ah non je crois que c'est une Ferrari hein. C'est une Ferrari qui est juste devant nous. Et on est parti pour ce premier tour de Q2.
Et on espère aller chercher un très bon chrono avec des pneus usés quand même. Et on s'est un peu loupé. Hein. Dans ce premier virage, vous l'avez vu, j'ai freiné un peu trop tard. Du coup, on perd un peu de temps. Et petit contact avec le mur, attention. Ouh, non. Je pense que c'est pas le bon tour à aller chercher. Bon, on va inscrire juste un tour. Hein, et puis voilà, heureusement qu'on a utilisé des pneus usés. On va y inscrire un tour et puis voilà. Hein, franchement, comme vous le voyez, on perd du temps sur la Ferrari. Juste devant nous. Et je pense pas que ça va nous permettre d'être qualifiés hein, dans cette Q2. On a perdu vachement de temps. Alors ici on va peut-être reprendre. Et Norris qui prend le meilleur temps à une 32 198. À une 32 je crois que c'est beaucoup hein. Et c'est Guan Yu Zhou en une 32 127 qui prend le meilleur tour. Et Max Verstappen en une 30 324. C'est 2 secondes plus rapide que Guan Yu Zhou. Et la Ferrari qui va terminer son tour. Est-ce que... Et oui, le meilleur tour pour Charles Leclerc en une 29 988. Et nous on est à une seconde de Charles Leclerc. Une seconde 9 de Charles Leclerc. Hein. On a vu, on avait fait un très mauvais temps. On va rentrer directement. On va pas attendre trop longtemps. Et puis on va avancer le temps. Et puis on va faire du coup notre deuxième tour. Hein. Je pense pas que ça va passer. Ouais, non, on est 8ème. On est 8ème. Ricardo. Bottas, Magnussen, Tsunoda devant nous. Et Russell 3ème. Russell 3ème. Très bon chrono de la part de George Russell à 8 dixièmes quand même. 8 dixièmes de Carlos Sainz qui prend le meilleur tour sur Charles Leclerc. Allez, nous, on va ressortir directement avec des pneus neufs et on espère pas taper puis aller chercher un bon chrono pour se qualifier en Q2. En Q3 plutôt. Allez, on a désactivé le reste. Et puis on va aller chercher un bon chrono. Alors à la Ferrari, il y a Tsunoda qui a pas l'air d'être sorti. Ou c'est Gasly, je sais pas. Mais il y a une AlphaTauri qui est pas sortie. Alors peut-être un contact, on sait pas. Pas pu voir, mais ouais. Il y a une AlphaTauri qui est pas sortie. Hein. En espérant qu'elle se fasse pas sortir lors des Q2. Et on améliore quand même de 4 dixièmes. Hein. 4 dixièmes d'amélioration dans juste dans ces premiers virages. Allez, nous on va aller chercher un très bon chrono. Ah, on s'est un peu loupé. On s'est un peu loupé, mais on a une seconde 3 d'amélioration. Hein. Même en s'étant loupé, on est à 5 dixièmes d'amélioration sur Fernando Alonso qui est 10ème. Très bon chrono pour l'instant. Alors, si on prendra pas la pole, je pense en Arabie Saoudite, mais au moins partir dans le top 4, ce serait vraiment pas mal. On l'a montré en Q1 qu'on était vraiment capable. Et on a pu DRS. Bon, je pense que ça devrait passer quand même. Hein. On perd un peu de temps sur notre chrono, c'est normal. On va en récupérer dans les virages. Et surtout ici, on va en perdre hein, dans le dernier secteur. On va en perdre, voilà, là, on commence à en perdre. On espère pas que ça va nous gâcher la Q2 et qu'on va pas se faire sortir. Alors normalement si j'ai fait un bon chrono ça devrait aller. Et c'est bon, quand même on arrive à prendre un très bon tour. On est à 4 dixièmes de la Ferrari de Carlos Sainz hein, sur le DRS. Donc ouais c'est un très bon tour de notre part. Et on va rentrer au stand. Hein. On va rentrer au stand. Et normalement, on est largement qualifié en Q3 et on va aller voir les éliminer. Alors, Carlos Sainz qui fait le meilleur tour devant Charles Leclerc et moi toujours 3ème. Verstappen, Perez, Russell 6ème toujours.
Et c'est Gasly qui a pas dû sortir, du coup, qui est qualifié pour cette Q3. Le français qui est qualifié, les éliminés. On a Fernando Alonso, Magnussen, Ocon, Tsunoda et Guan Yu Zhou qui sortiront de cette Q2. Les Alpines qui passeront pas en Q3. Et c'est bien Gasly. Bien Gasly qui a pas refait de tour. Et est-ce que oui, il a amélioré. Il a bien amélioré même. Fernando Alonso. Ah, Fernando Alonso, oui, mais ils ont très bien amélioré, hein, la piste qui est... Ah non! Non, Bottas n'a pas amélioré. Et Bottas, ouais, il passe quand même, hein. Il a réussi à passer quand même d'un dixième en moins. Allez, on est parti directement pour cette Q3. Et là, il va falloir aller chercher une bonne qualification. Il va pas falloir se louper dans les virages pour partir le mieux possible. Et pourquoi pas aller chercher une deuxième victoire dans ce Grand Prix. Parce que là, franchement, je le sens qu'on a le rythme dans ce Grand Prix. Après, c'est dans le secteur 1 et dans le secteur 2 qu'on va perdre, hein. Secteur 3, on peut tout gagner. Parce qu'il y a le moins de virages possible. Deux trains de gomme tendre, hein. On va pouvoir les utiliser. Donc, on va sortir avec deux trains de gomme tendre pour cette Q3. Ça, on a deux chances, hein, d'améliorer notre tour. On enlève le RS pour en garder pour ce tour. Allez, on active et on est parti pour le premier tour en Q3 et on espère aller chercher déjà un très bon chrono. Là, le premier tour, vu qu'on a des pneus neufs. Allez, on a bien enchaîné les premiers virages. Et cette ici où j'ai du mal, vous le voyez, petit contact avec le mur. Et là on a perdu du temps, on a dû perdre beaucoup de temps. Et on tape depuis tout à l'heure. On fait que ça. Et on sort loupe dans ce virage, donc ouais. Là c'est pas un très bon tour qu'on a été chercher pour cette Q3. Et je pense qu'on a dû perdre vachement beaucoup de temps, hein. Donc je vous l'avais dit, c'est là. Et c'est ici aussi on peut en perdre, hein. Ah, vous voyez, c'est limite. C'est dans ces virages là où j'ai du mal en fait. Mais sinon, franchement, j'arrive bien sur le circuit. Russell qui prend le meilleur tour, 1,31. 174, notre coéquipier qui prend le meilleur tour pour l'instant. Mais il reste les Ferrari et les Red Bull derrière moi qui vont passer sur la grille. Sur la ligne plutôt. Ils vont passer sur la ligne, ouais. Ah, il y a une Red Bull, ouais. Meilleur tour de Carlos Sainz. Et non, on s'est loupé. C'était pas vraiment le meilleur tour à aller chercher dans le premier tour de Q3. Et on fait quand même une 30, hein. On est à 7 dixièmes à une seconde de Sergio Perez maintenant. Allez, on va rentrer au stand. Mais je pense qu'on peut aller chercher la troisième place durant ce Grand Prix. Après, Perez, c'est vrai qu'on le voyait pas beaucoup. Il était souvent 4ème, 5ème. Là, qui fait le meilleur tour. Après, je pense que les Ferrari, tout ça, ils vont pouvoir améliorer, hein, sur lui. Et Verstappen qui a pas réussi à prendre le meilleur tour, ni Charles Leclerc. Pour l'instant, très bon tour de la part de Sergio Perez. Leclerc qui prend le premier meilleur secteur devant Perez. Et les deux derniers, je pense que c'est avec mon aspiration qu'il a dû avoir parce qu'il était derrière nous. Et nous, on met 6 dixièmes à George Russell qui a dû soit être gêné ou soit il a pas vraiment fait un très bon tour. Nous, on est 5ème pour l'instant pour cette Q3. Et on va aller sortir. On va utiliser des nouveaux trains de gomme tendre. Et on est parti pour ce dernier tour à aller chercher. Il va pas falloir. Et on a peut-être une inspiration d'une Alpine ou... Ah non, c'est une AlphaTauri. C'est l'AlphaTauri de Pierre Gasly qui est juste devant nous. On va essayer de lui laisser la marge, hein. On va essayer de lui laisser la marge. Et nous, pour nous aussi, hein. Ça, on sera pas gêné par l'AlphaTauri de Pierre Gasly. Allez, on est parti pour ce tour de Q3. Il va falloir aller chercher un très bon chrono
et on arrive à faire le premier meilleur secteur, mais on a perdu quand même du temps. Et on rattrape Pierre Gasly, hein, juste derrière, juste devant nous plutôt. Et en espérant de pas être gêné par l'AlphaTauri qui est... Pourtant lui a laissé pas mal de marge hein, à Pierre Gasly, mais ça suffira pas. Apparemment, c'est bien, c'est qu'il va pouvoir nous donner l'aspiration pour ce dernier secteur. Et peut-être la pole hein, qu'on va aller chercher. Et on revient sur lui, on aura l'aspiration sur Pierre Gasly, peut-être c'est lui qui va nous aider pour le meilleur tour. On va chercher le meilleur tour. Meilleur tour, une 29 433 et Carlos Sainz qui le prend pour un millième. Carlos Sainz va prendre le meilleur tour et Charles Leclerc le prend. Hein. Charles Leclerc va le prendre, on peut partir 3ème sur la grille. Et je pense bien qu'on va partir 3ème. Parce que les Red Bull ont déjà signé leur chrono. On partira 3ème. Les deux Ferrari juste devant, eux qui n'avaient pas marqué de points durant le Grand Prix de Bahreïn. Avec une très mauvaise stratégie, très mauvaise course pour eux. Là ici ils viennent faire tous les deux meilleurs tours. Très bonne qualif et j'espère que Russell est 6ème hein, juste derrière. On va aller voir ça tout de suite. Alors, les qualifications. Alors, pour 15 centièmes, hein. 15 centièmes, on passe pas, on n'a pas la pole. Et je pense que c'est la sortie de piste qu'on a fait hein, dans les premiers virages. Donc on aurait pu aller chercher ce meilleur tour si on s'était pas loupé. Et Carlos Sainz ouais, qui nous met 2 millièmes. Hein. 2 millièmes, ça fait très mal de pas avoir cette deuxième place et la première ligne. Pierre Gasly qui termine 10ème, qui a pas réussi à améliorer son chrono. Bottas 9ème, Norris 8ème, Ricardo 7ème. Donc les McLaren qui partiront à la 4ème ligne, tous les deux. Nous on sera aux côtés de Sergio Perez et Verstappen Russell à la 3ème ligne de ce Grand Prix. Très bonne qualif, hein. Très bonne qualif. Et là, franchement, la course, je la sens mal. Je la sens mal. Alors, parce que j'ai déjà fait, hein, je me suis quand même entraîné sur ce Grand Prix, mais j'ai eu très du mal. J'ai dû recommencer, je sais pas combien de fois cette course. Voilà, j'ai vraiment du mal sur ces circuits comme ça. Là, j'arrive à aller chercher un bon chrono, mais vous voyez, hein, dans le premier secteur, je me loupe. Même si j'arrive à faire le premier meilleur secteur, j'arrive à me louper. Dans le deuxième, pourtant, ouais, j'ai trouvé que le deuxième secteur était un très bon secteur. J'ai pas réussi à faire le meilleur, mais voilà. Le troisième était très bon. J'ai eu l'aspiration de Pierre Gasly. Donc ça m'a vraiment bien aidé. Et après, ouais, donc il va falloir vraiment améliorer ce premier secteur. Hein. Après, on a plus besoin. Après, c'est Melbourne de toute façon. Ouais, donc là, je vais vous montrer vite fait pour ceux qui veulent pas aller regarder la vidéo précédente. Le classement, donc nous on est premier juste devant Verstappen et Russell qui termine 3ème avec un, si vous vous rappelez, un très mauvais départ de lui qui était 7ème je crois, 7-8ème alors qu'il partait juste devant nous. Fernando Alonso qui a réussi à terminer 5ème avec une safety car, voilà. Perez 4ème, après Norris et Albon qui avaient mis ses 2 premiers points pour Williams, donc c'était une très bonne performance. Voilà. Comme vous le voyez, il ne reste plus qu'AlphaTauri, Ferrari et Aston Martin hein, qui n'ont pas mis de points. On avait eu Leclerc, Vettel qui avait abandonné, Vettel qui s'était accroché avec Nicolas Latifi. Latifi qui avait spin et après Vettel n'a pas réussi à freiner en plein virage. Voilà, et Stroll et Sainz, ils n'ont pas pit pendant la voiture de sécurité. Et du coup, qu'ils ont pit après vu qu'ils avaient des pneus médium et nous on avait des pneus soft, donc tout le monde a pit. Sauf eux, et du coup, bah, quand un tour après, ils ont été... Ils ont rentré au stand, donc du coup ils ont tout perdu leur avance. Et ils ont pas réussi à récupérer sur les autres, ils étaient à je crois 5 secondes, 5-6 secondes de ceux de devant. Donc voilà. C'est une course très mouvementée. Moi je préfère que vous allez voir cette vidéo d'abord et après que vous veniez voir celle-là parce que franchement elle
a été très bien cette course. Parce que franchement, elle a été la chercher très loin. Et je vous laisse avec Julien Febvre. Elle devient également aujourd'hui l'hôte du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Jetons un œil, si vous le voulez bien, à la topographie du circuit urbain de Jeddah. Comme vous pouvez le constater, les pilotes devront venir à bout d'un certain nombre de virages assez difficiles. Il va être intéressant d'observer quelles seront les écuries capables d'exploiter au mieux les données accumulées lors des séances d'essais libres. Et comme c'est le cas sur beaucoup de circuits urbains, les erreurs risquent de se payer très cher. Espérons tout de même que la voiture de sécurité n'aura pas à intervenir ce week-end. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Charles Leclerc part en pole position, suivi d'un Carlos Sainz enthousiaste qui lui emboîte le pas. Regardons maintenant le reste de la grille. Masson, Pérez, Max Verstappen et Russell, Ricciardo, Norris, Bottas et Pierre Gasly, Fernando Alonso, Magnussen, Esteban Ocon et Tsunoda, Zhou, Mick Schumacher, Alexander Albon et Lance Stroll, Vettel et Nicolas Latifi. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Nicolas, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ? Eh bien, j'imagine qu'il commence à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Et voilà, vous avez pu voir du coup la grille complètement complète plutôt. Et non par à droite, donc voilà. On va faire 4 tours avec des pneus soft et 9 tours avec les pneus medium. Alors après, aller tenter une autre stratégie, pourquoi pas. D'aller faire un medium tendre au lieu d'un... Ah ouais, ils sont... Mais c'est pas des pneus usés normalement. C'est pas des pneus usés. Ok, on va... Ouais, ici ce serait pas mal. Si on fait ça, bon on perd... franchement, ouais, je vais faire un medium tendre. Comme ça on sera plus rapide à la fin du Grand Prix. Et on va se mettre en 13.05, hein, 13.5. Comme ça on sera un peu plus rapide que les autres. Voilà, et on est parti pour ce Grand Prix. On part en medium et Carlos Sainz qui partira aussi en medium. Alors lui, peut-être pour un medium hard qui partira en pneu medium. Ah oui, j'ai des pneus tendres usagés, hein. Pourtant j'ai laissé un train de gomme tendre neuf. Donc c'est bizarre. Et les deux Ferrari devant, hein. Très bonne qualif de la part des Ferrari qui partent devant les Mercedes et les Red Bull qui partent entre 3 et 6. Nous on est entre les deux Red Bull avec notre coéquipier. En espérant qu'on tienne du coup sur Carlos Sainz parce que là franchement les pneus tendres auraient été clairement mieux. Ouais, on va aller chercher quand même. J'ai tapé vite fait Carlos Sainz, je l'ai vu. J'avais un doute, mais non, je l'ai tapé. Ah bah, chauffer comme nos pneus médium. 9 pour eux. Franchement, là, on a le temps d'aller chauffer nos pneus, hein, clairement. Donc là, ça devrait aller, on devrait avoir les pneus bien chauds. Les McLaren, très bonne qualif aussi de leur part. Hein. 7 et 8, les deux McLaren, juste devant une Alfa Romeo et Pierre Gasly. Hein. Pierre Gasly aussi qui a fait une très bonne qualif, le français, 10ème. Et là, cette fois-ci, je l'ai pas tapé à Carlos Sainz, mais je trouve qu'ils prennent vraiment tôt.
On va prendre bien l'extérieur pour bien faire chauffer nos gommes. Parce qu'on est qu'à 80 degrés. Hein. On a une partie à 79, une partie à 80, le plus haut. Bon, on a quand même de la distance pour aller nous positionner. Alors, on va juste le réutiliser. Voilà, on va juste le réutiliser pour... voilà, de toute façon, non, je vais pas essayer d'utiliser beaucoup de flashbacks, donc c'est pour ça que je les utilise là, au moins, comme ça j'en ai plus 4. Hein. Là, je suis vraiment minimum de minimum. Ouais, j'ai eu de la chance. 0,1. Et allez, on va aller... On est parti pour ce Grand Prix en Arabie Saoudite, juste devant, juste derrière les deux Ferrari. Très bon départ de la part de Carlos Sainz qui part directement chercher Charles Leclerc au premier virage. Et Sergio Perez qui va essayer de passer sur nous, mais ça ne passera pas. Leclerc qui reste premier et Carlos Sainz deuxième, juste devant. Ah, c'est un peu loupé, mais pas grave. On arrive à rester devant. On arrive à rester dans le rythme des deux Ferrari. Quand même, il faut qu'on reste à moins d'une seconde hein, de Carlos Sainz. Ah non, j'ai fait une... Attention Perez qui essaye d'aller nous chercher dans ce premier tour, mais qui n'y arrive pas. Pour l'instant, on défend très bien. Et par l'extérieur, Perez qui va essayer de passer. Non, on utilise la batterie pour défendre sur Sergio Perez. On freine très tard. Hein. On freine très tard déjà pour aller récupérer un peu les Ferrari. Devant toujours 1 et 2. Leclerc qui reste premier pour l'instant à 3 dixièmes de son coéquipier Carlos Sainz. Et Russell il commence à remonter. Hein. Russell on le voit, il est 5ème. Il est 6ème toujours, il reste 6ème mais il commence à les titiller les deux Ferrari, les deux Red Bull. Il va falloir qu'il aille nous aider de toute façon. Durant ce Grand Prix. On se loupe encore dans ce virage là mais ça va. Derrière on met pas mal d'avance. Par contre on n'est plus dans le DRS là sur Carlos Sainz. Il suit vachement bien son coéquipier. La Ferrari de Carlos Sainz sur son coéquipier juste devant. Et là j'ai failli aller taper le mur. J'ai de la chance. On est à 5 dixièmes de Perez juste derrière en pneu soft hein, les deux Red Bull en pneu soft juste derrière nous. C'est pour ça qu'ils viennent un peu nous attaquer. Ils ont des meilleures gommes. Des pneus tendres aussi. Là on a des pneus médium. Et il a 3 dixièmes. Il remonte Sergio Perez, il remonte très vite. Il est à 4 dixièmes. On arrive à lui remettre un petit dixième avant qu'on passe au 3e tour et qu'ils aillent le DRS. On a 10 tours à tenir hein, sur eux. Et Carlos Sainz qui prend le meilleur tour sur Charles Leclerc. En pneu médium, il arrive à aller chercher le meilleur tour, Carlos Sainz. Est-ce que Leclerc aurait pas... Oh, j'espère pas des problèmes. Hein. Parce que c'est bizarre quand même que normalement il devrait être gêné déjà Carlos Sainz. Bon après pour l'instant Leclerc qui perd pas de position donc c'est bien pour lui. Allez, c'est... Ah, c'est bon, je pense que là il a récupéré son rythme Charles Leclerc, il a dû se louper peut-être. Et McLaren qui suit pas du tout, vous le voyez sur la map,
que les McLaren, on leur met une bonne avance. Les McLaren qui suivent pas, il a l'AlphaTauri de Pierre Gasly non plus. Hein. Les McLaren qui sont que tous les deux. Et nous, on arrive à tenir Sergio Perez qui est à 7 dixièmes de nous. Pourquoi pas aller lui mettre au-dessus de la seconde pour qu'on soit tranquille. Eux qui vont bientôt rentrer au stand, hein, les Red Bull, donc on va être un peu tranquille avec Carlos Sainz. Moi du coup je vais pouvoir à 9 dixièmes, hein, 9 dixièmes de Sergio Perez. Il va avoir le DRS de justesse. Et non, si, il a dommage. Perez qui a le DRS. Et j'ai un doute qu'il y a eu DRS en fait. Hein. J'ai vraiment le doute parce qu'il y a à plus d'une seconde. Et Carlos Sainz qui attaque juste devant Charles Leclerc avec le DRS. Et on revient du coup sur les Ferrari. À deux de front dans ce virage. Et Carlos Sainz qui est passé sur Charles Leclerc. On s'est un peu loupé. Et pneu médium qui a l'air de mieux tenir sur les pneus soft qui commencent déjà à être usés pour les pilotes en pneus soft. Pourquoi pas et Leclerc qui commence à aller se couper. Hein. Il va falloir aller chercher à un moment donné sur Leclerc. On va arrêter d'utiliser le RS hein, du coup, vu qu'on a le DRS sur Charles Leclerc. Et on se débrouille pas mal hein, pour ce Grand Prix en Arabie Saoudite. En espérant que Charles Leclerc rentre au stand. Comme ça je serai tranquille. Il ne restera plus que Carlos Sainz à aller chercher. Un petit contact avec Leclerc. Attention à ce contact. Et Leclerc qui rentre au stand. Leclerc qui rentre au stand. Le premier arrêt au stand pour Ferrari et Verstappen aussi qui rentre au stand. Et nous maintenant il faut aller chercher Carlos Sainz. En pneu médium. Et il y a Norris qui est en pneu médium, ok. Ah, pourquoi il tenait pas sur les Red Bull et la Mercedes, c'est sur les deux Ferrari. Ah, c'est un peu loupé, du coup on perd un peu de temps sur Carlos Sainz. Il faudrait rester sur le DRS. Faut pas le perdre le DRS sur Carlos Sainz, c'est le seul moyen de repasser devant quand on s'arrêtera au stand sur Leclerc. Et pas perdre de temps sur les deux Red Bull hein, qui pourraient nous undercut. Ah non mince. On nous propose de nous arrêter au 9ème tour. Hein. Bah c'est le même donc non, je vais pas changer. On a toujours le DRS sur Carlos Sainz. On le suit toujours à l'aide du DRS. Et moi je m'arrête en même temps que Carlos Sainz. Hein. Je vais pas perdre de temps. Si j'ai toujours le DRS. Si j'ai toujours le DRS sur Carlos Sainz, moi je rentrerai pas avant. Hein. Un petit contact avec le mur, attention. Faire attention au mur. Hein. Ici. Ouais, ça, on arrive à bien prendre les virages. On est à 7 dixièmes de Carlos Sainz. Et on tire sur les Ferrari. Hein. Même si on est 3ème au championnat constructeur, avec le diagramme au niveau des améliorations, on est toujours au rythme des deux là. Et nous, on améliore notre tour pour l'instant. Ça nous convient. Et on revient sur Carlos Sainz. Ce
serait bien d'aller doubler ce tour-ci. Pourquoi pas avec le RS. D'aller chercher Carlos Sainz. On va attendre, hein. On va attendre le dernier virage. Ouais, pourquoi pas aller chercher Carlos Sainz qui est proche de nous. C'est aujourd'hui qu'il faut aller chercher cette première position de ce Grand Prix et on prend le meilleur tour. Allez, on va y aller sur Carlos Sainz et on le dépasse. On dépasse Carlos Sainz au 7e tour. Et Vettel qui abandonne. Deuxième abandon de la part de Sébastien Vettel. Hein. Et on s'est loupé, on s'est loupé. Il va falloir faire attention. L'abandon de Sébastien Vettel. Et en 2 courses, il fait 2 abandons. Hein. Très mauvais début de saison de la part de Sébastien Vettel. Et Carlos Sainz qui va essayer d'aller nous chercher hein, maintenant. C'est lui qui a le DRS. Après, si on peut l'avoir sur la ligne droite, ce serait pas mal. Bon, apparemment, il voudrait pas nous dépasser tout de suite. Et drapeau jaune, il va pas pouvoir y doubler. Un drapeau vert. Drapeau vert. Carlos Sainz qui va aller nous dépasser. Avec le DRS. Et nous, on n'a plus qu'à aller chercher maintenant. Comme ça, on perd pas trop de temps sur lui. C'est très bien ce qu'on fait hein, avec Carlos Sainz. Ah, petit contact, attention. Petit contact avec Carlos Sainz. Et on perd du temps un peu sur Max Verstappen. Hein. On a perdu 1 seconde sur Max Verstappen, mais on sera en pneu soft. Tout à l'heure, quand on s'arrêtera au stand. Et on est à 6 dixièmes de Carlos Sainz. On rentre quand même ce tour. On est toujours à 18 secondes de Max Verstappen. Mais nous, on va rentrer pour des pneus soft. Allez, on rentre. Allez, on va voir où on ressort. Est-ce qu'on va ressortir devant Max Verstappen? Et on ressort juste à côté de Max Verstappen, attention. Sur le virage, c'est là où tout va se faire. Et c'est bon, on est passé devant Max Verstappen. On a la première place, on reste premier pour ce Grand Prix. Allez, on a coupé un peu. On a coupé. C'est pas notre faute. Je me suis loupé un peu dans le virage. On est à notre 10e maintenant de... Là, il va falloir aller lui mettre la seconde pour qu'on soit tranquille, nous. Il va falloir aller la mettre la seconde. Sur Max Verstappen. Pour qu'on soit vraiment tranquille. Et on l'a pas encore cette seconde. Et il y a le DRS sur nous, donc c'est normal. Et ce serait bien qu'on aille dans la dernière zone de DRS, le DRS sur Max Verstappen. Parce qu'il va pas nous attaquer là, mais il va nous attaquer après. Et c'est ici que Max Verstappen va aller chercher, peut-être chercher la première place, voilà. Max Verstappen qui passe. Sur ce Grand Prix, Max Verstappen qui prend peut-être la victoire en Arabie Saoudite. Et on va aller chercher, on va aller freiner très tard. Et il nous a vu. Il nous a vu. Très beau dépassement sur Max Verstappen. Belle bataille avec Max Verstappen
qui est deuxième maintenant. Un petit contact, attention. Faut pas tout perdre là maintenant. Et là on s'est pas loupé. On s'est pas loupé, ça c'est très bien. Va falloir aller chercher le meilleur tour peut-être dans le dernier tour de ce Grand Prix en Arabie Saoudite. Et la bonne stratégie qu'on a été faire. Aller au départ prendre des médiums. Et ça c'est grâce à Charles Leclerc qui a dû se louper. La bataille avec les Ferrari qui nous a vraiment bien aidé. Il va falloir aller défendre dans ce... Parce que là, Max Verstappen qui peut aller chercher cette victoire dans le dernier... Dans la dernière zone de DRS. On va économiser un peu de RS. Max Verstappen qui n'a pas été nous chercher. Il reste une ligne droite pour Max Verstappen. Une ligne droite. Et nous, une ligne droite aussi à tenir sur Max Verstappen. Il est juste derrière. Il est là, Max Verstappen. Et la victoire! Victoire en Arabie Saoudite. Une deuxième fois, on va aller chercher la victoire. Et cette fois-ci, sans safety car. On a été la chercher, cette victoire. En Arabie Saoudite. Juste devant Max Verstappen et Carlos Sainz qui termine 3ème sur la 3ème marche du podium. Et Leclerc qui terminera que 4ème. Parti 6ème. Premier plutôt. Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous? Je crois que la constance a été déterminante aujourd'hui. On peut être rapide sur un tour, mais enchaîner les bons chronos n'est pas donné à tout le monde. Un pilote constant profite des erreurs de ses adversaires tout en évitant d'en commettre lui-même. De cette façon, il parvient à prendre la tête du peloton. Après cette excellente performance durant le Grand Prix, vous pouvez être sûr que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement ce soir, et il le mérite bien. Et il y a 3 écuries différentes sur ce podium. Mercedes, Red Bull et Ferrari. Les Mercedes qui font un une très bonne première saison. Début de première saison plutôt. On est qu'à la deuxième Grand Prix. Hein. Max Verstappen qui peut aller chercher vraiment ce deuxième titre du coup pour lui. On est qu'en 2022. Voyons à quoi ressemble le classement des pilotes. Masson renforce sa place de leader au championnat. Nous avions une belle brochette de talent en piste aujourd'hui, Nicolas. Mais Okay. qui choisiriez-vous comme pilote du jour? La plupart du temps, je choisis un pilote qui a accompli quelque chose d'incroyable pendant la course. Mais cette fois, j'ai plus été impressionné par le pilotage propre et régulier de Max Verstappen durant cette course. C'est vrai qu'il est parti 5ème hein, et 2ème. Mercedes conforte sa position de leader. L'écurie Ferrari est quant à On elle a 13 points de parvenue à Mercedes. remonter au classement. Ils ont réalisé une belle performance. Oui, c'est vrai. Bah, après, ils étaient derniers. Le sommet. Eh bien, c'était sans conteste un week-end passionnant. Ne ratez pas votre prochain rendez-vous de Formule 1 très rapidement. Et voilà. Fin du Grand Prix. Du coup, le seul abandon, c'est Sébastien Vettel qui a abandonné durant ce Grand Prix. On a Albon 19ème, Latifi 18ème, Stroll 17, Tsunoda, Schumacher, Magnussen, Ocon 12ème qui a remonté d'une place durant ce Grand Prix et Gasly qui perd la 10ème place. C'est Fernando Alonso qui a très bien remonté, qui est parti 11ème et qui monte jusqu'à la 7ème place. Les deux McLaren 8 et 9 qui perdent tout. Ricardo qui perd de position, hein, qui était parti 7ème. Norris a fait peut-être une meilleure stratégie, je crois. Je crois que Daniel Ricciardo est parti en pneu tendre par rapport à son coéquipier. Ouais, Ricciardo est parti en pneu tendre alors que son coéquipier est parti en pneu médium. Et comme vous le voyez, il n'y a que nous. Il n'y a que nous qui a fait un médium soft. Les autres qui étaient partis en médium comme Carlos Sainz, Norris, Stroll et Albon, qu'ils ont chaussé des pneus hard. Et 3 secondes 2 pour l'arrêt de... Ah ouais, 3 secondes 2 l'arrêt de... Par contre de Russell, c'est pas très bon arrêt. Hein. C'est pas le très bon arrêt. Et franchement, si c'est ça, ouais, c'est pour ça qu'il est aussi loin, hein, le pauvre. Et c'est Perez qui a réussi à prendre le meilleur tour, ok. Donc du coup, on va montrer quand même parce que j'ai montré vite fait. On reste premier du classement, juste devant Max Verstappen à 13 points.
Russell deuxième, troisième plutôt à 27 points de nous et Perez qui est au même point que George Russell, Alonso qui cinquième, Carlos Sainz et Leclerc qui remontent 6 et 7, Ricardo 8, 9e Zhou, 10e Norris, 11e Magnussen, 12e Alexander Albon, 13e Valtteri Bottas et après il n'y a pas d'autres points pour les autres. Et au constructeur, du coup, on reste à 13 points de Red Bull, comme l'avance qu'on a sur Verstappen. Ferrari qui remonte 3ème, du coup, après avoir mis des points et qui sont à 46 points de nous. 46 points de nous, donc ça fait très mal pour eux. Alpine 4ème, McLaren 5, Alfa Romeo 6, A7, Williams 8. Et il reste plus que les AlphaTauri. Les As, on a marqué des points pour les prochains Grands Prix. Et voilà. Très bonne course en Arabie Saoudite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et vous abonner. C'est le seul truc qui pourra faire développer la chaîne. Bien sûr, les abonnements qui feront très plaisir pour la chaîne. Si vous voulez continuer à suivre ce mode carrière avec Mercedes et peut-être pourquoi pas une deuxième saison hein, qu'on va peut-être aller faire avant le F1 2023. Et puis on va aller chercher des petites upgrades pour l'Australie. Et puis après on va arrêter la vidéo sur ça. Sur cette deuxième victoire au championnat. Franchement ouais. On fait une très bonne performance avec Mercedes. 2 victoires en 2 grands prix. Donc, et là franchement on a 5 upgrades à aller chercher pour l'Australie. Donc là il va falloir tout donner. Il va falloir aller tout donner. Voilà, donc ici on est toujours niveau 3. Ici pourquoi pas des nouvelles upgrades. On en a toujours pas donc on peut pas aller chercher mieux que ça. On va avancer un peu. Et déjà on n'a pas ces 2 premières pièces. Donc ça va faire mal. On va les relancer avant le Grand Prix d'Australie. Bien sûr. Alors déjà on reçoit l'upgrade. Le moteur, donc on va pouvoir améliorer notre moteur. On a 2 upgrades à aller chercher. Voilà, on l'aura pour Miami. Voilà, 2 upgrades qui vont pouvoir nous augmenter. Et là, pour l'instant, on passerait pas devant Ferrari. Pas encore. On va aller recevoir des points de ressources. Et après, on a 3 upgrades encore à aller chercher. Alors, est-ce qu'on en a d'autres? Celle-là, c'est déjà qui a été celle défectueuse. On va attendre qu'on ait des petits boosts pendant les essais et puis on va... Et puis voilà. Et voilà, les 3 autres upgrades qui passent. Donc on est à peu de... Déjà on a mis l'écart avec McLaren. Mais là on revient sur... on vient très clairement sur Ferrari. Là on le voit pas mais on va recevoir de très bonnes upgrades hein. C'est vrai que personne n'a... Si, il y a Aston Martin qui a reçu une upgrade pour l'Arabie Saoudite et McLaren qui en ont pris une. Mais sinon voilà. Au classement du coup McLaren qui reste un peu de choses devant. Ouais c'est encore ça entre McLaren, Alpine et Alfa Romeo. As qui est devant AlphaTauri hein. AlphaTauri qui perd Gasly en espérant qu'il change d'équipe l'an prochain et qui aille peut-être chez Red Bull hein, pourquoi pas, ce qu'il aurait dû faire. Et non on va passer bientôt niveau 10 hein, pensant que Russell va passer niveau 11 donc on a presque le même niveau de popularité avec George Russell mais on n'a pas la même note. Lui il a 98 de notes hein. 98 c'est incroyable, il a 93 en rythme, 94 en adaptation, 82 en réaction et 76 en expérience. Et 87 en concentration. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Du coup, deuxième victoire. Deuxième victoire, donc on est bien parti pour pour cela. Max Verstappen qui fait 2 fois deuxième, hein, juste derrière nous. Et après, on sera parti pour le GP d'Australie, suivi de Miami, Espagne. Voilà déjà les courses qu'on aura à suivre bientôt. Dans 3-4 semaines. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on va s'arrêter là-dessus. Voilà, très très bon premier début de saison.
Et du coup, on se dit à la prochaine. Salut! It's black and white.